Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Je suis avec Sophie ce soir, là, qui avait un petit empêchement, mais quand même, merci Sophie d'être là et merci à tous de continuer à nous soutenir. Là, c'est vraiment le fun de voir la chaîne grandir, de voir que de plus en plus de gens entendent notre message. Il s'est passé tellement de choses dans les dernières semaines, il y a tellement de choses à vous dire. Alors, on va essayer de limiter nos discussions au vif du sujet. Là, on va pas essayer de partir dans des tangentes. Je suis sûr que vous pouvez deviner de quoi on va parler aujourd'hui, là, pas juste parce qu'on a le titre du podcast qui vous dit c'est quoi, mais parce que les sujets ont été vraiment omniprésents sur les médias sociaux au cours des dernières semaines. Donc là, on peut juste pas passer à côté de ça. Donc aujourd'hui, c'est ça. Là. Aujourd'hui, on va notamment parler de la violence, excusez-moi, politique aux États-Unis. On va parler aussi de la discussion sur la légitime défense au Canada. Et aussi notre ami Mark Carney qui a affirmé là, sur un podcast que le programme de rachat était un rachat volontaire. Et ça, à quelques semaines de l'amnistie qui va arriver à sa fin. Là. Donc, c'est des sujets quand même assez importants. Je vous invite donc à nous écouter là, vraiment jusqu'à la fin parce qu'on va essayer de séparer ça là, en parties égales, mais ça se peut qu'on déblatère un petit peu quand même. Avant de commencer, évidemment, je vais vous inviter à aimer notre chaîne YouTube, comme on le fait à chaque fois en bas ici, à vous abonner et à partager notre podcast sur les médias sociaux. Faites passer le message au plus grand nombre de personnes possible. N'oubliez pas qu'on a aussi une page Facebook où on publie les liens vers nos épisodes, les prochains tirages, les événements à venir, là, lorsqu'il y a des salons, des choses comme ça. Et lorsque c'est nécessaire aussi, ben, quand il y a des nouvelles concernant la possession d'armes à feu, ben, on poste là-dessus aussi. Possession et dépossession. Des possessions, oui, effectivement. Évidemment, je le mentionne encore une fois, on est disponible sur Spotify et sur YouTube Musique. Tous les liens sont disponibles, évidemment, dans la description. Donc, Sophie, on va commencer avec l'assassinat de Charlie Kirk qui s'est passé aux États-Unis, un Ouais, petit peu de violence politique. ouais. Ben, je Euh, pense que ouais, c'est ça. C'est un incontournable. Ça a été tellement polarisant au cours de la dernière semaine. Puis, tu sais, avec raison, là. mhm. Mais tu sais, c'était sûr on pouvait pas se présenter aujourd'hui, parler de certaines choses, puis de passer sous silence là, cet événement-là qui est vraiment très triste et très inquiétant. Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui connaît Charlie Kirk, donc pour ceux qui ne Non. le connaissent pas, c'est une figure, une figure conservatrice éminente aux États-Unis, fondateur de Turning Point USA, une personne qui se rendait là, vraiment sur les campus universitaires pour avoir des débats avec les étudiants, pour parler de ses points de vue. Il n'était pas un politicien, donc c'était pas une figure politique comme telle, mais il était proche de l'administration Trump et du monde politique. Euh, évidemment, pour faire un lien avec notre chaîne, ben, il était un fervent défenseur du droit pour les armes à feu. Donc, le but aujourd'hui de la discussion, c'est pas de valider ou de confirmer ou non qu'on est d'accord ou non avec ses points de vue, avec ses valeurs. C'est plus le fait qu'il y a eu de la violence politique. Il a été assassiné à cause de ses opinions, de ses valeurs, et Ouais. parce que certaines personnes sont en désaccord avec lui. Ben, c'est ça qui est le plus Évidemment, inquiétant. C'est ça qui est le plus c'est inquiétant dans ça. tout ça. Tu sais, je banalise pas là, comment ça s'est fait. Puis on a parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement avec vous parce que à un moment donné, on peut pas partir dans tous les sens. Puis on s'était mis d'accord, moi puis Sally, tu sais, l'acte en tant que tel, ils l'ont décrit, ils ont le vu, puis je l'ai malheureusement moi aussi vu là sur les réseaux, bien malgré moi, hein, c'était tellement là. Euh, mais au-delà de ça, puis au-delà du geste, puis au-delà du décès, le message qui est relaté à travers tout ça, c'est si je suis pas d'accord avec tes opinions, certaines personnes se donnent le droit de bâillonner, puis là, dans ce cas-là, c'est même de tuer certains groupes, certaines idéologies. Puis, pour en revenir un peu à un parallèle avec notre podcast et avec ce qu'on parle, tu sais, on essaie de véhiculer les informations, on essaie de rétablir, en fait, les apparences, puis en fait, la confiance des gens en les propriétaires d'armes légales. Euh, Ça, c'est malheureusement rien pour nous aider. Mais c'est juste de voir qu'on n'a pas de tribune. Puis on a parlé encore une fois avant d'entrer dans l'enregistrement. Quand on a des tribunes à Radio-Canada ou à TVA, ceux que Guy Morin ont eu, Martin Bourget et d'autres,
automatiquement, c'est pour se faire tasser dans un coin, c'est pour se faire attaquer, c'est pour se faire regarder de travers comme si on était de la peste. Mhm. Euh, Puis c'est ça que les gens devraient retenir, puis qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas avec ses positions ou d'accord à moitié, qu'on déteste les États-Unis puis Donald Trump, peu importe l'opinion qu'on a, que vous avez, le message à retenir dans tout ça, c'est jusqu'où ça va aller si quelqu'un est en désaccord avec toi. Puis on est chanceux quand même, hein? Tu sais, souvent, je vais mettre le petit mime. On a souvent des publications sur X Polly se souvient. Puis souvent, je vais aller mettre un petit carré qui dit Keep calm, remember, you live in Canada. Fait que, Mhm. oui, on est au Canada, on a une mentalité différente, c'est des choses qui se produisent de façon rarissime ici, puis Dieu merci. Mais Oui, sauf que, Sophie, il ne faut pas oublier, par exemple, puis c'est sûr que c'est vraiment pas aussi pire, et c'est toujours comme ça, hein, dans tous les sujets qu'on va parler, on regarde toujours les États-Unis, on dit, oh mon Dieu, c'est tellement dangereux, il y a tellement de choses qui quand se on se passent. compare, on se console. Ouais, on se console, mais c'est parce que souvent, on regarde ça passer, puis on a comme l'impression que ça arrive chez nous aussi. Ben oui, ça arrive, c'est toujours un Ça petit peu arrive. moins pire. C'est toujours un petit peu moins pire, on est toujours un petit peu en arrière d'eux autres, on dirait, mais toute la politique, il y a des mouvements politiques en passant qui sont présents aux États-Unis comme au Canada. Là, on parle par exemple d'Antifa puis des mouvements comme ça là, qui sont parfois très violents, qui sont des casseurs là, quand il y a des manifestations, des choses comme ça. Souvent, c'est la même organisation, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais ils ont c'est l'organisation, donc souvent les valeurs qui sont transmises dans ces organisations-là, c'est les mêmes que ce soit aux États-Unis et au Canada. Puis encore une fois, on a parlé de Charlie Kirk aux États-Unis. Si on fait un parallèle avec le Canada, ben, tu sais, Rebel News, Ouais. on n'est peut-être pas d'accord avec Rebel News ni avec leur Non. méthode, Non. mais tu sais, eux autres, ils ont été la cible de violences verbales et physiques. Puis on peut voir des vidéos de tout ça là, ici là, à Montréal. Là, donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, de leur couverture des manifestations pro-palestiniennes à Montréal. Ben, ils ont été agressés physiquement avec de la peinture, d'autres substances. Les gens essayaient de s'emparer de leur matériel et de leur équipement audiovisuel. Ils faisaient reculer là, avec des parapluies, des choses comme ça. Ils les coinçaient dans des coins. Tout ça pendant que la police observait puis faisait rien pour les aider. Ça, c'est un cas quand même assez extrême. Vous allez me dire, Rebel News, c'est pas c'est Non, mais peut-être vous les aimez, peut-être pas, là, mais le principe n'est pas là. C'est la violence qui est faite envers eh ces ben, oui, puis personnes-là. c'est sournois aussi, hein, le fait que ça peut s'installer. Tu sais, ça va s'installer doucement, justement. On parle souvent de nos médias, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est les médias qui sont là à dire, ouais, mais c'est pas si grave que ça, mais c'est pas si grave que ça. Puis, à force de se faire dire, c'est pas si grave que ça, puis là, t'as des gens qui disent, non, écoute, c'est pas une question d'être grave ou pas, c'est une question d'injustice, c'est une question de manque de respect. Puis, on est tanné de se faire manquer de respect, on est tanné de se faire imposer des choses. Puis ces gens-là décident, comme tu dis, des fois par la violence qui devient extrême, de dire, ben moi, je vais régler le problème. Ils veulent pas m'écouter, ben voilà. Mhm. Fait Ben, il y a mais beaucoup. c'est là que ça devient dangereux, puis encore plus avec les réseaux sociaux qui maintenant, on appelle ça des keyboard warriors, là, tu sais, on est en arrière de Ouais. notre clavier, là, puis on peut dire puis faire n'importe quoi. Mais là, on n'est plus capable de discerner, tu sais, dans la population, les gens sont tellement exacerbés que chaque personne qui se promène autour de toi maintenant, ça fait en sorte qu'on dirait que tu te méfies. On est en train d'instaurer un climat de violence, comme tu dis, et de peur, puis pas juste à cause de Charlie Kirk, là, à cause de plein d'autres choses qu'on parle, Ben, notamment c'est ça que dans j'allais nos dire. podcasts, là. On est en train d'instaurer un climat de peur, puis un climat de méfiance envers notre voisin. Mhm. Puis on Ben, vient catégoriser, tu sais, je viens envers d'avoir de l'autre. la méfiance. Envers l'autre, là, je vais avoir de la méfiance envers les trans parce que là, hey, hey, ça fait plusieurs là, que ça arrive là, depuis quelque temps, là, des fusillades, que c'est des gens issus de la communauté LGBTQ+, et ainsi de suite. Puis soit dit en passant, là, mes propos sont pas homophobes ou transphobes ou racistes ou quoi que ce Mhm. soit. Là. J'expose des faits. Euh, Fait que, tu sais, on va devenir méfiant d'une catégorie de personnes. Fait que le but de démoniser tout ça, puis de rendre ça comme une normalité, est en train de virer complètement son inverse.
Ben, les Les médias accidents sont. qu'on a, les accidents qu'on a sur la route avec les camionneurs qui ont des permis falsifiés, qui ont obtenu de façon illégale, qui n'ont pas d'expérience, puis qui, malheureusement, ont décimé plusieurs gens cette année sur les routes. Mais là, c'est rendu, quand tu regardes dans ton miroir qu'il y a un camion qui s'en vient, la première chose que tu te demandes, c'est qui est en arrière du terrain. Mais on est juste en train de programmer les gens à avoir des méfiances envers les communautés ethniques, les communautés religieuses, les communautés, ben, c'est l'ethnie, les conducteurs de camions, tu sais, c'est-tu un Québécois, c'est un Ontarien, c'est-tu un... C'est tout ça, qu'on on ramasse, cette négativité-là qu'on ramasse au quotidien, ben, on en est rendu là. Puis on est même rendu à vouloir, pour certaines personnes, se faire justice soi-même ou trouver des moyens de se défendre soi-même. Ben, c'est parce que à la limite, tu sais, on parlait tantôt de Rebel News, j'ai mentionné eux autres, mais Mhm. c'est pas les seuls. Tu sais, je Non? peux donner d'autres exemples, puis les médias, ils sont pour une certaine façon aussi complices, comme tu dis, Sophie, parce que, premièrement, on peut regarder un autre, un journaliste, le Brian Lilly, par exemple, qui est un journaliste pour le Sun. Ouais. Ben, il y a plein de gens qui le traitent de nazi, de fasciste, allègrement en ligne. Puis juste parce que c'est une personne, un journaliste de centre droit, là, on s'entend, c'est pas une extrême droite comme aux États-Unis. Là, il est loin d'être une personne comme Charlie Kirk ou d'autres personnalités aux États-Unis. Là. Mais juste parce qu'il n'y a pas des valeurs qui sont plus à la gauche, ben, il se fait traiter de n'importe quoi. On peut regarder les médias qui appelaient Poliev de mini-Trump là, quasiment pendant les élections ou un petit peu avant les élections. On peut parler des pancartes conservatrices qui sont défigurées, volées ou endommagées pendant la période électorale. Là, Les on a vu des bulletins de vote vidéos. qui se ramassent avec 150 noms dessus. Ben, 150, c'est quoi, Battle River Crawford, il y avait quoi, 200 quelques noms dans cette circonscription-là, c'est n'importe quoi. Les propriétaires d'armes à feu, hein, on est un podcast d'armes à feu, je le dis tout le temps, mais écoutez, on se fait traiter de quoi, là, de criminels, de meurtriers, de terroristes, de tout ce qu'on veut. Les conservateurs, dès qu'on dit qu'on est Ouais. conservateur, ah ben c'est ça, t'es un homophobe, t'es un transphobe, T'es contre t'es l'avortement. exactement. Donc, on déshumanise la droite. Puis, Mhm. jusqu'à un certain point, la droite le fait aussi. Je vais quand même le dire parce qu'on en a vu des drapeaux passer là, avec Oui, oui, certaines définitivement. Ben oui. qui parlaient de Trudeau puis de Carney. Donc, Ouais. ça arrive des deux côtés, mais on dirait qu'il y a un côté qui le fait beaucoup plus, puis que les médias et les médias de masse, on va dire, sont beaucoup plus à l'aise de le faire de manière générale. Et je pense que là, la population prend ça comme du cash. Et quand on déshumanise quelqu'un, quand on fait juste dire, ben, c'est un Hitler, c'est un fasciste, c'est un nazi, ben, on commence à être justifié, on s'auto-justifie dans notre violence, que ce soit de la violence verbale ou physique. Non, Et mais je ça, pense que c'est c'est un petit pas. peu ça. Ben, puis c'est pas la réplique. Tu sais, moi, là, mes parents m'ont tout le temps dit, m'ont élevé comme ça. Sophie, l'insulte est la réponse d'un lâche. Fait que, tu sais, Bon, ben, je te dans la traite même de veine, nazi, je te traite de Hitler, je te traite de. Tu sais, je veux dire, premièrement, là, aujourd'hui, un jeune de 20 ans, là, à moins qu'il me prouve qu'il a vraiment fait ses recherches, là, il va traiter quelqu'un d'Hitler, puis il sait même pas ce qu'ils viennent de dire. OK? mm, Ils connaissent pas la moitié de leur histoire. Ils ont entendu qu'Hitler, c'est un pas fin. Comme les Ginette, les Roger, puis les Bertrand de ce monde ont entendu dire que des AR-15, c'était des mitraillettes. mhm. C'est automatiquement, hey, un quote qu'il faut que je cite, puis ça, c'était vraiment drôle. J'écoutais le podcast de Yann et Frank cette semaine, puis ils ont mis un segment d'émission de, je pense que c'est Morel Live à X. Puis Éric Duhaime, il raconte qu'il rencontre quelqu'un il est en train de dîner avec son conjoint au restaurant. Il rencontre un monsieur, puis le monsieur, il s'en va le voir, puis il dit carré, puis là, je vais résumer, là, parce que l'histoire est plus longue que ça, mais il dit carré que lui, là, il a voté pour la CAQ, puis François Legault, parce qu'il trouvait donc que François Legault avait fait une bonne gestion au niveau de la pandémie, mais que là, il est plus d'accord avec les choix de François Legault, Norvold, Saclic, puis toutes ces affaires-là. Le monsieur, là, il s'est éduqué là, à TVA Nouvelle, là, mais c'est correct. Puis il dit à Éric Duhaime, continuez,
j'aime vos idées. Vous, là, je vous aime pas. Je vous aime pas, mais continuez parce que vos idées, là, ça fait du sens. Ben, Éric on a Duhem, juste à il regarder demande, le il dit, programme. pourquoi, monsieur, vous m'aimez pas? Il dit, je le sais pas. Ben moi, je vais te le dire, monsieur. C'est parce que vous écoutez TVA, puis Radio-Canada, puis ils vous disent de ne pas l'aimer, Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem, c'est un Ben méchant oui. pas fin qui n'a pas payé ses taxes ou ses impôts, peu importe, je ne me rappelle plus. Tu sais, il est homosexuel. Mon Dieu, c'est donc bien dégueulasse. Aimez-le pas, monsieur. Tu sais, puis c'est Ben, là que tu Sophie, te rends je veux compte qu'à un revenir. moment donné, on est rendu où avec notre mentalité? Ben, je veux revenir à ce que tu disais, Sophie, quand tu commences à Ouais, insulter quelqu'un, c'est parce que ouais. tu disais que T'es c'est quoi lâche. t'es lâche. Bon. T'es Moi, lâche. je vais aller une étape plus loin. C'est pas juste que t'es lâche, c'est que tu as déjà concédé que tu n'as aucun argument à rétorquer à l'argumentaire de la personne. Parce que Et voilà. tu te rabaisses à faire des attaques, on dit ça, une attaque ad hominem, tu attaques la personne et non pas son argumentaire, non pas Ouais. ses valeurs, non pas ce qui t'a débattu, mais tu attaques la personne. Tu essaies de dire, toi, je t'aime pas, comme tu disais, là, je t'aime Mhm. pas, toi, Ouais, Éric Duhem, ouais, je t'aime Éric pas. Duhem, je t'aime pas. Ouais, je Donc, t'aime pas. vu que je t'aime pas, tes arguments valent rien, même si c'est Et des arguments voilà. qui sont tout à fait logiques. Et là, Et voilà. la forme ultime de ça, d'admettre que tu as perdu et que tu es incapable de débattre la personne, ben c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Si je peux te C'est de, donner c'est de l'exemple la ici par violence. rapport au Canada, Vas-y. Pierre Poilievre, on l'aime pas. Ben, on exclut la personne qui parle, là. Les OK? personnes qui Parce parlent, oui. que, ouais, c'est ça, on exclut la personne qui parle. Euh, puis, soit dit en passant, là, je suis pas toujours d'accord avec tous les choix de M. Poilievre, là. Tu sais, disons-le pour dit, là, tu sais, tenons-le pour dit. Mais si Marc Carney prend les idées de Pierre Poilievre, là, ça marche. Fait que voyez-vous le parallèle? Le comment que on est comme. Encore une fois, on exclut la personne qui parle. On est programmé dans notre cerveau. Ah, écoute, c'est un Trumpiste, c'est un petit coquille, tu sais, il a fait telle affaire, ça n'a pas Je sais même d'allure. pas. Ça, Sophie, je sais même pas d'où ça sort que c'est un Trumpiste. Il aime pas Donald Trump. Il a jamais aimé Donald Non. Trump. Ça Non, n'a mais aucun c'est dans sa rapport. vision, dans la vision de faire du ménage dans l'administration, des fonctionnaires, Donc, au ça, c'est niveau pas des juste un point. frontières, de restreindre l'immigration. Tu sais, dans Donc, c'est un son conservateur. idéologie, c'est un Donc, c'est un conservateur. conservateur. C'est un conservateur qui est dans Mhm. le parti conservateur. Ben oui, Ça hey, va-tu bien? il est à la bonne place, lui? Voilà. Ça... Fait que, tu sais, fait que là, on est rendu à, OK, ben Pierre Poilievre, il donne pas le message qu'on veut. On va faire passer des citations, comme ils ont fait avec Charlie Kirk. On va faire passer des citations qui sont prises hors contexte, qui vont Mhm. venir dire qu'il est pour l'avortement, qui vont venir dire qu'il est contre les LGBT, les gens trans, qui est ci, qui est ça. Mais c'est tout le temps sorti hors contexte. Mais c'est facile si je te mets une conversation, un podcast, puis tu sais, on va prendre justement, on va en venir tantôt là à M. Carney qui a été reçu là justement sur un podcast. Ouais. Puis on va aller te chercher juste des petites quotes, on va te les monter ensemble, puis on peut presque te faire à croire presque ce qu'on veut là. N'importe quoi, Et exactement. voilà. Et Et voilà. voilà. Et là, comme je disais tantôt, on déshumanise les gens, on Ouais. mal représente leurs arguments, leurs valeurs. Et après ça, ben, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui deviennent violents ou qui se, je veux dire ça, qui s'endoctrinent ou qui se radicalisent jusqu'à un certain point. Et là, quand on est dans un coin, ben, qu'on pense qu'on ne pourra jamais sortir de là, quand on voit une personne comme Charlie Kirk comme une menace à notre manière de vivre, à notre liberté de vivre comme on veut vivre notre réalité, ben écoute, tout devient justifié. Hein? Donc, on peut faire ce qu'on veut. Je dis pas que c'est ça qu'on devrait faire. Je fais juste dire que Non, c'est non, comme ça non, que non, la non, personne mais c'est. rationalise ses actions. Ouais, Et puis, si ouais, vous, je sais pas si vous êtes allé voir, là, comme je dis, le but, c'est pas de revenir là-dessus, mais si vous êtes allé voir ces messages textes qu'il a envoyés ouais. entre lui et la personne avec qui est dans une relation, ben,
c'est exactement ça, là. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et Puis, le même la frère est personne. incapable de Non. percevoir qu'il est capable que Charlie Kirk est même capable d'exister. Il faut que cette personne-là soit enlevée de notre planète parce que c'est impossible pour lui de continuer sa vie si cette personne-là existe. Ben, puis le pire dans tout ça, c'est que la, l'homme avec qui vivait l'assassin, qui est en train de faire une transition vers la femme, euh, a été donné les textos qu'il a reçus et tout ça, là, il collabore entièrement avec. Tu sais, cette personne-là qui aurait, je veux pas dire qu'il aurait eu le droit, là, pas du tout, mais qui aurait eu peut-être plus de raisons, justement, de Mhm. vouloir faire ce geste-là, c'est même pas cette personne-là, puis même cette personne-là trouve ça inconcevable. Puis, tu sais, soit dit en passant, j'en connais des gens qui sont transgenres, je connais des personnes issues de la communauté LGBTQ, c'est pas ce qui est représenté dans nos médias. C'est pas ce qui est représenté, justement, quand on voit des foules là, qui se présentent pour Charlie Kirk, tout Oh. bizarre. Puis ça, tu sais, Mhm. c'est pas ça. Tu m'entends-tu encore? Non. Oui, oui, je t'entends, ça a comme OK, coupé pendant une excuse. seconde, mais tout est correct, c'est OK. beau. Fait que, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Ces personnes-là veulent juste Fait exister, veulent juste être ouais, reconnues, d'avoir le ouais, droit de fait faire ce qu'ils veulent. c'est la Ils veulent être aussi minorité. La misérables que nous dans le minorité, mariage. c'est ça. C'est ça. Ben, Tu sais? mais c'est la minorité de la minorité, puis c'est la minorité qui est marginale, qui sort complètement du lot, tu sais, des gens qui se prennent pour des renards. Là, à un moment donné, on a poussé ça un petit peu trop loin. Euh, Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est je me dis où est-ce que ça va aller parce que toi puis moi, on parle d'armes à feu. On parle de quelque chose qui est pas beau pour la majorité des gens. On parle de quelque chose qui sort un petit peu du lot parce que c'est pas un bâton de golf, parce que c'est pas un bâton d'hockey. Notre outil pour pratiquer notre sport, c'est une arme à feu. C'est des balles, des vraies balles. Euh, Pourtant, puis tu sais, je le dis vraiment, là, je vais dire quasiment du fond du cœur, pourtant, il m'a jamais passé par la tête d'aller faire taire des gens qui me mettent des bâtons dans les roues depuis 6 ans dans ma mission de Non. préserver Non, les droits des j'ai eu une propriétaires. discussion avec quelqu'un, Sophie, qui m'a posé la question. Ouais, mais tu sais, ça s'arrêtait arrivé à Justin Trudeau, t'aurais été bien content. J'ai dit, pardon? Ah, pardon? Non, Non, j'aurais pas été pas content plus. du tout. Pas J'aurais plus. été. Non, moi, ce que je voulais, c'est Non. qu'il arrête de faire de la mauvaise représentation, d'arrêter d'avoir des politiques qui sont purement idéologiques, d'arrêter de nous lancer en dessous des roues de l'autobus, de nous rendre des boucs émissaires de tout ce qui va mal dans le Canada. C'est ça que je veux qu'il arrête de faire. C'est ça que je voulais qu'il arrête de faire. Puis je veux que Mark Carney arrête aussi. Je veux pas que personne meure. Il n'y a pas Non, personne non, qui puis veut on a ça. le droit d'avoir nos opinions, tu sais, Ben oui. tu sais, on en a même au sein de notre organisation d'agents de terrain, ça dit, on a que monsieur est propriétaire d'armes, monsieur est tireur sportif, monsieur est chasseur, madame n'a pas de permis, elle veut rien savoir, elle va se présenter dans un club de tir peut-être une fois de temps en temps s'il y a un événement familial, puis même encore, elle n'a pas tant d'intérêt. Elle n'a jamais pris ça dans ses mains, puis elle s'en fout, puis elle ne tente pas. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, ton opinion est aussi valable que la mienne. Tu as des raisons d'être campé sur. Tu as des valeurs qui font en sorte que tu es campé sur ces opinions-là. Mhm. Puis moi aussi, c'est juste d'arrêter de tout pousser à l'extrême. Puis le fait de ne plus être capable de s'écouter parce qu'on est pogné sur notre cellulaire à longueur de journée, tout seul, dans notre bulle, quand on reçoit l'avis des autres, puis d'être en lien avec les autres, là, tout de suite, ça devient quelque chose sur lequel on n'est pas capable de gérer. Tu sais, c'est comme si on était des enfants de 2 ans qui n'étaient pas capables de gérer ses émotions. Parce que là, je t'ai dit non, on est avant le souper, tu n'en auras pas de bonbons. Mhm. C'est normal qu'un enfant de 2 ans fasse une crise de bacon. Parce qu'il est en plein compte. Tu sais, je suis en train de commencer à gérer mes émotions. Mais quand tu es rendu à 18, 20, 30 ans, 40 ans, 60 ans, gère ta fougère, là. Mhm. Ben écoute, Sophie, on parle de valeurs, on parle de différences à ce niveau-là, on pourrait passer là, un podcast complet, je crois, à en discuter, Ah à ouais, parler des c'est clair. valeurs, puis de tout ça. Je pense que ça serait un sujet qui serait vraiment intéressant parce que
à la base, je pense que si on prend la position que tout le monde, que ce soit quelqu'un qui est à la gauche et à la droite, veut juste la meilleure chose, que ce soit au niveau de la sécurité publique, C'est au clair. niveau... je pense que tout le monde part d'une bonne intention. La différence, c'est la façon que c'est appliqué ou la façon qu'ils veulent l'appliquer. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça maintenant parce qu'on va partir sur un sujet qu'on n'a pas dit qu'on allait parler. Il faut passer au prochain. Mais je pense que ça vaut la peine de peut-être justement rentrer dans cette discussion-là parce que c'est justement peut-être en parlant des valeurs qu'on peut peut-être justement voir c'est quoi les valeurs que les gens qui nous opposent, qui opposent les armes à feu, c'est quoi ces valeurs-là qu'ils ont et comment discuter avec eux et comment essayer de trouver une espèce de front commun avec eux pour justement, au lieu d'avoir une discussion qui se lance dans l'insulte et dans le manque de tolérance, ben justement, être un petit peu ouvert à leur point de vue, mais aussi peut-être leur permettre, eux, de s'ouvrir à notre point de vue, parce que s'ils ne sont pas ouverts, ben oublie ça, on ne sera jamais capable de les convaincre. Même si tu as tous les arguments, toutes les statistiques, si tu n'es pas capable de rejoindre leur valeur et d'aller chercher cette valeur-là, toutes les statistiques, tous les faits, tout ce que tu as, tu ne seras jamais capable de changer leur opinion, Non, puis malheureusement. c'est là qu'à un moment donné, tu sais, il faut que tu lâches prise. Puis pour clore ce sujet-là, euh, avant de passer au prochain, je pense qu'il n'y a pas personne sur cette terre qui mérite de mourir pour ses opinions, Non. tout simplement. Fait Non. que, tu sais, moi, je pense que c'est pas parce que j'aime pas utiliser le terme pro-arme, je l'ai dit souvent, parce que je suis pas pour l'armement civil, je suis pas pour, mais tu sais, on va appeler un chat, là, je suis pro-arme. Je pense pas que je mérite de mourir pour ça. Comme certaines personnes anti-armes, pour lesquelles on peut défouler toutes les insultes que vous voulez, là, mais ça change rien, là, ne méritent pas de mourir parce que ils essaient de mettre des lois, des règlements en place qui font pas notre Mm. affaire. Je pense Mais que Sophie, le sein du débat est le plus important, puis c'est à ça qu'il faut revenir. Un ça- débat sain. exactement. Puis Sophie, je vais faire une transition à notre deuxième sujet. À cause de tes valeurs, quelqu'un rentre chez vous, décide de défoncer ta porte et de t'agresser violemment. Est-ce que tu as le droit de te défendre au Canada? Écoute, c'est une discussion qui ne cesse. On en a déjà parlé. On appelle ça la doctrine du château, le Castle Doctrine, et du droit des Canadiens à la légitime défense. Là, on en avait parlé dans un podcast précédent il y a quelques mois, je crois. On avait parlé de notre opinion là-dessus et on avait surtout parlé du côté raisonnable, hein, de force raisonnable. Donc, ça l'a juste continué depuis ce temps-là. La discussion n'est pas disparue. C'est la discussion qui est partout sur les médias sociaux. Ouais. On a les premiers ministres de différentes provinces qui en parlent. On a Doug Ford qui en parle. On a Daniel Smith qui en parle. Et on a Pierre Poilievre, évidemment, qui en parle. On parle évidemment, des cambriolages, des invasions à domicile, des vols de voitures, de la violence armée en public, en privé, des viols. La violence envers les individus ne cesse d'augmenter. Évidemment, les peines bonbons, puis le système de justice qui ne fait pas sa job n'aide pas, évidemment. Les personnes sont agressées dans le confort de leur salon et l'impression qu'on a et que les gens ont, la population a, c'est que les forces policières ne sont pas à la hauteur de leur mission de protection et de service, malheureusement. Donc, il y a même eu, en fait, je reviens sur la police 2 secondes, là, il y a même certains porte-parole de la police qui ont suggéré de se plier aux demandes des criminels pour Ouais. justement ne pas subir la violence. Là. Donc, laissez vos clés d'auto proche de la porte ou encore faites ce qu'ils disent puis vous allez être correct. Il y en a qui se sont retractés là, après ces commentaires-là. Ça, c'était un commentaire quand même Ouais. assez... c'est quelque chose. Euh, Ces personnes-là sont confrontées à des situations où ils ont dû se défendre. Donc, on veut, personne ne veut ça, évidemment. Il y a eu une personne en Ontario, justement, je pense que je ne me rappelle plus c'était quoi, à quelle ville, mais c'était dans la province d'Ontario, qui a été victime d'une invasion à domicile, qui a dû se défendre avec un couteau de cuisine. C'est un agresseur qui était armé avec une arbalète, qui a agressé physiquement la personne avec l'arbalète. Là. Je ne pense pas qu'il a tiré une flèche, je pense que c'était un coup de crosse d'en face ou quelque chose dans le genre. Quand même, ça ne fait pas du bien, un coup de crosse d'en face, que ce soit une arbalète, une arme à feu ou n'importe quoi. Là. Cette personne-là s'est défendue avec un couteau de cuisine et il a été arrêté pour s'être défendu. Euh, Pensez-en ce que vous voulez, mais quand Danielle Smith s'est fait poser la question, donc première ministre de l'Alberta, elle a déclaré, je vais faire une petite citation là, paraphrasée, si vous ne voulez pas vous faire tirer dessus ou vous faire tabasser, entrez pas par effraction dans les maisons des gens. Donc,
c'est quand même, c'est là où est-ce qu'on en est rendu, Peux-tu Doug Ford qui rajouter? appelle. Non, mais peux-tu rajouter quelque chose de plus à ça? Il me semble que c'est une logique. Je veux dire, t'as pas Ben, été éduqué comme ça, toi, tu sais, je veux dire, depuis que je suis en âge de comprendre la différence entre le bien et le mal, je le sais que ce genre d'acte-là, c'est mal. Et toi, tu te donnes le droit de rentrer chez moi à 2 heures du matin. Tu mm, sais, tout dépendant, c'est quoi ton intention. Tu sais, je peux comprendre des enjeux de santé mentale puis tout ça, mais je veux dire, tu défonces ma porte à 3 heures du matin. La façon dont chez moi c'est configuré, puis que j'ai pas la possibilité de sortir, je suis comme prise. Ce qui me reste comme choix, c'est de te laisser m'attaquer ou de te tirer dessus. mm. Euh, je vais choisir, malheureusement, d'utiliser mon arme. Si je suis capable d'y avoir accès, de la débarrer, de la charger, ah non, attends une minute, de la débarrer, de prendre mes munitions, de la charger, puis de te tirer dessus. Je- Moi, personnellement, si j'ai le temps de faire ça, c'est parce que j'ai réussi à me barricader. Sinon, ben, je me pousse. Mais, Ben, ça on peut en parler parce que, tu sais, mais Doug Ford c'est avait tellement, sorti que ça ça peut prenait la tellement doctrine. aller dans plein. Tu sais, on n'est pas des avocats, on n'est pas des juristes. C'est Mm. tellement plein de circonstances. Puis, tu sais, dans un moment de panique, dans un moment où est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient violer ton intimité, tout ce qui peut se passer dans ta tête, moi, tout ce que je peux dire aux gens, là, c'est fais au mieux pour sauver ta peau et celle de ta famille. Euh, Collaborer, pas collaborer, écoute bien. Si tu tiens plus à ta TV qu'à ta femme, on a un problème. Si tu es capable de crisser ton camp, d'aller chez le voisin puis d'appeler la police, ben fais les dons. Oui, mais Tu ça, sais, dans le Sophie, sens que, tu sais, moi, je suis je veux pas t'amener prête un à point. dire confronte pas la personne si tu es capable de t'en sortir parce que tu sais pas si cette personne-là est armée ou pas. Je suis d'accord, Va Sophie, mais chercher de l'aide, c'est ça, tu sais. je suis d'accord, sauf que faut le rappeler parce que le Castle Doctrine, la doctrine du château, comme on dit, ben, c'est un principe évidemment, on en parle beaucoup aux États-Unis, mais tu serais surpris d'apprendre probablement, et Doug Ford ne le savait pas lui-même, que ça existe au Canada. Donc, on est maître chez nous. Dans la loi, la section 34 et 35 du Code criminel dit qu'une personne a le droit de se défendre euh, et de défendre ses biens lorsqu'il est dans un lieu qui est jugé être de sa propriété. Donc, on peut parler d'un véhicule, d'un lieu de travail, de la maison, évidemment. Donc, tu as le droit de te défendre. Le problème avec cette loi-là, c'est qu'elle dit ben, il faut que ce soit une défense raisonnable et de prendre ton gun pour tirer le gars qui veut voler ta TV, ben, c'est pas jugé raisonnable. Pour prendre ton gun pour tirer quelqu'un qui est en train d'essayer de violer ta Ouais. femme ou ton enfant, ça pourrait être raisonnable. Alors, Mais c'est là, le très problème, raisonnable, très, très mais, raisonnable. mais la raison que je dis que ça Contre. pourrait être raisonnable, c'est que ben, ça va être déterminé après. On va t'arrêter, on va t'envoyer devant le juge, puis on va décider après si c'était raisonnable ou non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as parlé de la retraite. Aux États-Unis, ils ont quelque chose qu'ils appellent, puis c'est pas tous les États, là, il y a des États qui n'ont pas ce devoir-là. Ils appellent ça le devoir de battre en retraite, duty to retreat. Ce que tu mentionnais d'aller chez le voisin, de t'en aller, on n'a pas ça au Canada. Tu n'es pas obligé. Le fait que tu t'es pas retiré, techniquement, c'est pas dans la loi que si tu es capable, il faut que tu t'en ailles. Puis là, si tu es vraiment dans un coin, là, tu as le droit de te défendre. C'est pas marqué comme ça. Est-ce que ça pourrait être jugé contre toi que tu avais une option de retraite? Peut-être. Je sais pas. Parce que c'est-tu raisonnable? Tu es resté chez vous quand il y avait un gars qui rentrait. Tu aurais pu juste sortir. C'est peut-être ça un argument que la couronne pourrait faire. Il y avait la porte patio, tu aurais pu sortir par en arrière. Mais on n'a pas cette obligation-là de battre en retraite. Tandis que certains États, aux États-Unis, ont ce devoir-là. Si tu es capable de te retirer de la situation, il faut que tu te retires. Sinon, là, tu as le droit de faire ce que tu as besoin de faire. Mais au Canada, on n'a pas ça. Présentement, Mais tu sais, regarde, je vais revenir sur ton histoire de défendre un bien. Puis j'ai bien aimé le straight fight de Guy Morin il y a 2 semaines par rapport à ça. Parce qu'il y a effectivement, puis je lui donne raison là-dessus, sur le jugement que tu vas avoir face à la situation. Puis c'est sûr que dans une situation d'urgence, de panique comme ça se pourrait que tu en manques un petit peu de jugement, puis c'est correct, que personne ne va t'en vouloir. Mais je te donne un exemple de défense du bien.
je- j'entends du bruit, il est 2 heures du matin, je regarde par la fenêtre, il y a quelqu'un qui est en train de voler mon char. De un, je vais-tu aller le confronter? Non, mais le gros bon sens, là. À la limite, je vais ouvrir la fenêtre et je vais lui lâcher un Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Mais je vais-tu vraiment sortir dehors puis me mettre en danger pour aller le confronter? Je vais-tu vraiment charger un arme à feu pour tirer sur une personne qui est en train de voler mon char à l'extérieur alors que ma vie n'est pas sciemment menacée? Non. Mais il est là le problème. C'est qu'elle est là l'interprétation au niveau de la loi où est-ce que les gens vont vouloir se faire justice toujours soi-même. C'est arrivé en Ontario qu'il y en a un qui se faisait bosser son char, puis il est sorti dehors avec son 12 pompeux, puis il est pouf, il a tiré le gars. Ben non, toi, t'es cave. T'es Mhm. cave parce que t'as tiré une personne qui est en train de voler un char. Ça veut dire que pour toi, une vie humaine, ça vaut moins que ta Tesla. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Faut jamais oublier que si tu te défends puis que tu tues un humain. Tu tues une personne, là. Je veux dire, t'enlèves la vie de cette personne-là, puis cette personne-là, en arrière, as-tu une femme, as-tu des enfants, as-tu des gens innocents qui vont être impactés par ta décision à toi? Il faut que cette décision-là vienne du fait que ta vie est, est menacée de façon imminente. Que, tu sais, Je suis moi, d'accord avec toi, quelqu'un rentre Sophie. chez nous, je suis toute seule avec ma fille, on est deux femmes, ce sont trois gars qui rentrent chez nous. Asti me poserait pas de questions sur la vie. Ma vie est fucking menacée, puis Mais celle de ma fille aussi, là. c'est là que je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que ça dépend de la circonstance autour. Tu es en train de le regarder par ta fenêtre, t'es à une distance quand même assez loin, il peut pas vraiment t'agresser, il a pas l'air d'être armé. Tu sais, je veux dire, c'est tout une analyse de la situation que tu peux faire. Mais dans une situation où est-ce que tu te viens, tu sais, tu tournes le coin à moitié endormi, puis tu vois quelqu'un qui est dans ta cuisine, qui n'est pas supposé d'être là, t'as-tu le temps de se poser la question? Hey, excuse, t'es-tu ici juste pour voler ce qu'il y a dans mon Ben, moi, qui frigidaire? c'est en train de Ou. me faire cuire du bacon, moi, je vais Oh, avoir des ben, doutes. c'est ça, mais je pense pas. On s'entend ici dans la circonstance qui n'est pas là pour te faire cuire du Non, bacon et non, te non, faire un c'est petit clair, déjeuner c'est au lit, clair, là, OK? c'est clair. Fait que en fait, le problème est là, c'est que c'est toutes Ouais. des circonstances que oui, je suis d'accord avec toi, Sophie, il faut prendre en compte. Là, on peut pas juste commencer à tirer puis se faire justice nous-mêmes directement. Là, ça, je suis tout à fait d'accord. À l'inverse, s'il faut se défendre, ben, je crois on ne devrait pas être victimisé une deuxième fois. Parce Je que là, vais on est te... victime. Non, On est. non, ça, c'est clair. Ça, là, pour moi, c'est une évidence même, là. C'est de la légitime défense. Mhm. Mais tu sais, le problème, c'est que ça, c'est un, un exemple de mes parents. Si tu lui donnes un pied, si tu donnes un pouce, il va prendre un pied. Tu vois quelqu'un en train de se faire agresser en avant chez toi. Ben oui, tu vas appeler la police, mais tu vas être tenté de vouloir aller défendre cette personne-là. Ben, peut-être que le problème. Peu importe quelle arme, là, hein, ça pourrait être aussi une arbalète, là. Mais Sophie, c'est un exemple quand même assez intéressant ce que tu viens de soulever parce que tu vois une personne se faire agresser, tu as Hein? potentiellement les connaissances et la capacité de sauver une Ouais, personne. ouais, Tu as appelé la police, ouais. mais on sait que même dans les meilleures situations, la police là, va être dans 3-4 minutes, Bah, mettons. c'est pas 10, 12, 20, là. Est-ce que tu ne serais pas, jusqu'à un certain point, dans l'obligation de t'ingérer dans la situation puis de dire Hey, toi, mon esti de cave, lâche la personne avant Mais moi, que je je vais règle mettre ça? ma vie en danger, tu sais. Cette personne-là, si elle est armée ou quoi que ce soit, moi, je vais mettre ma vie en danger sans avoir rien pour me défendre. Ben, Fait que là, tu c'est une dis question. défense raisonnable à ta minute, là. J'analyse la situation. Fait que là, pendant ce temps-là, l'autre personne, elle mange une volée. Mais Mais je je vais me reviens à chercher un l'article couteau, une 34. batte de baseball, un arme à feu. Je Puis en arme à reviens à feu, je l'article prends mon arme 34 de et poing ou mon 35. 12. Je reviens à l'article 34-35. C'est pas juste pour ta sécurité, c'est pour la Non, sécurité c'est à la d'autrui. tienne et celle d'autrui aussi. Donc, tu Ouais, vois une personne qui ouais, clairement, tu sais, il y en a là, des personnes là, qui se font poignarder ouais, dans les malheureusement, ouais. tramways puis Ouais. dans ces places-là. Toi, est-ce que ton devoir, c'est juste de regarder faire ce qui se passe, de prendre une Ah, petite ça, vidéo puis écoute, de rien je faire? serais pas Tu sais, capable, je serais pas capable. c'est là que je veux en venir. Si tu es capable de te défendre toi-même ou de défendre quelqu'un d'autre, tu as les moyens, soit parce que tu as
tu as une arme que tu peux utiliser quand tu es chez toi ou parce que. Et là, quand je dis une arme, je ne veux pas dire nécessairement une arme à feu. Là. Ça peut être Non, un couteau de non, ça peut cuisine, être ça peut une être un bat batte de de baseball, baseball. Ouais, ouais. ça peut être un bout de bois qui traîne sur le bord parce que tu es en train de faire des rénovations, n'importe quoi. Tu sais, est-ce que tu n'as pas une obligation? Et là, je sais que ça, c'est une valeur peut-être de société. Et ça me ramène, si tu veux, à mes cours d'éthique quand j'étais quand j'étais au cégep, à savoir, ben, tu sais, est-ce que moralement, si tu as la capacité de le faire et tu es outillé pour le faire, est-ce que tu as un devoir d'agir ou est-ce que vu que tu n'es pas un policier puis tu n'es pas mandaté par la société, ben toi, ton devoir, c'est juste d'appeler la police puis ils vont gérer ça. On peut avoir la discussion. Là. Le but, c'est pas d'avoir cette discussion-là aujourd'hui, évidemment. Tout ce que je soulève, c'est Ouais. qu'il y a Non, certaines non, c'est personnes. soulever le point. Ben, il y a plusieurs personnes, malheureusement, que dans notre société vont juste. Puis ça pourrait très bien t'arriver à toi. Là. Toi, tu es en train de te faire agresser, puis il va y avoir 50 personnes autour de toi dans le train, puis il n'y en a pas un qui va rien faire. Ils vont tous prendre leur petite vidéo, là, puis là, ils vont peut-être trouver la personne qui t'a agressé, mais toi, pendant ce temps-là, tu t'es fait pas regarder 5-6 fois dans le Ben, dos. ces Tu sais? gens-là, là, c'est désolé, mais c'est traduit en justice pour non-assistance à une personne en danger. Puis ils devraient avoir des peines exemplaires parce que tous et chacun, on a un devoir de population, on a un devoir d'unité. Je veux dire, si on commence à si on commence à se poignarder à gauche puis à droite, ça va être le chaos, là. C'est sûr que oui. Donc, il ne faut pas non plus commencer à se faire justice soi-même, comme on disait tantôt. Sauf que dans la situation immédiate, dans le feu de l'action, Ouais. ben, on ne devrait pas se demander ah, si je fais ça, je vais-tu aller en prison? Tu sais, je devrais-tu frapper un petit peu moins fort? Tu sais, je devrais-tu pas prendre mon bout de bois puis y aller avec mes poings? Tu sais, tu comprends? La réaction imminente devrait pas être. Pas qu'elle ne devrait pas être réfléchie, puis elle ne devrait pas être tempérée, mais on ne devrait pas commencer à se poser des questions sur ah ben ça va être trop de trouble si j'essaie de défendre la personne, donc je vais la laisser se faire poignarder, puis moi je vais rester ici dans mes petites affaires, tu comprends? Donc, tout ça pour en revenir, si on veut, à la discussion là, de où est-ce qu'on parle d'autodéfense au Canada, ben Pierre Poilievre, de retour en force, a fait une conférence de presse où est-ce qu'il parlait qu'il allait sortir une nouvelle politique qu'il allait essayer de faire passer. En anglais, il l'a nommé le Stand on Guard Policy. Donc, Stand on Guard, qui est un verset de l'hymne national canadien, évidemment. Où est-ce que ça renverserait le fardeau de la preuve? Donc, au lieu de juger une personne à savoir si la force raisonnable a été appliquée, ça serait de dire, à l'inverse, ben, dans une situation d'autodéfense ou de défense d'autrui, l'utilisation de la force est jugée raisonnable, sauf si on est capable de prouver l'inverse. Donc, au lieu de dire, ben, il faut que tu prouves que c'était raisonnable, non, il faut que la couronne prouve que c'était déraisonnable. Donc, ça n'empêche pas, ça n'ouvre pas la porte, du moins, je ne le crois pas, à se faire justice nous-mêmes. Parce que là, comme tu dis, Sophie, tu ne peux pas sortir avec ton dos et commencer à blaster tout le monde quand ils sont en train de faire de quoi que tu n'es pas d'accord avec. Mais d'un autre côté, tu sais, T'as pas d'affaire à rentrer chez nous si tu veux pas manger un coup de dos, justement. ben, exactement. Donc, tu te fais agresser dans ta maison, ben, tu as fait ce que tu avais à faire. Point final. Il n'y a pas de discussion. Tu comprends? Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce renversement du fardeau de la preuve. Ah, mais Tu c'est penses- clair que ça devrait. Puis, je comprends même pas comment ça se fait que c'est déjà pas comme ça. Parce que comme tu dis, puis comme dit les articles de loi, je devrais, je devrais me sentir en sécurité chez moi. Puis je devrais être en mesure de me défendre. Puis non, de pas être obligé de sortir de chez nous pour laisser quelqu'un justement piller ma maison ou fouiller dans mes affaires. Cette personne-là n'a pas d'affaires. C'est cette personne-là qui est le problème, c'est pas moi. Moi, j'ai pas été Oui. la chercher dans la rue, la rentrer chez nous pour y tirer dessus, là. C'est lui qui est rentré chez nous, puis je l'avais pas invité, là. Ou elle, là, parce Puis, qu'il y a des puis, elle aussi, puis, là. puis l'argumentaire de ah, ben, tu sais, mettons que tu le tues pas, là, puis que tu le pognes dans la colonne vertébrale, puis il perd l'usage de ses jambes, puis que là, il s'en va essayer de te poursuivre pour avoir des dommages collatéraux, des choses comme ça. Puis là, ils disent ah, mais tu sais, moi, je voulais pas y faire mal, je voulais juste voler sa TV, mais il m'a tiré. Ouais, mais je le savais-tu, moi, que tu venais juste voler ma TV? Je t'ai pas tiré parce que tu volais ma TV. C'est parce que Non, tu étais dans mon domicile, t'étais puis un t'étais. intrus, t'étais à mon domicile. Puis Exactement, on moi, parle pas de. je te demanderai pas qu'est-ce que tu fais ici pour que tu me répondes, ah, je viens voler ta TV. Ah, d'accord. Hey, n'oublie pas, la manette est sur la table. Non, la manette est encore dans une de tes boîtes, ça dit, by the way. Ah, bon. C'est peut-être Luc qui l'a. Je sais pas où. C'est Mais peut-être la bon. boîte avec les électroniques, c'est tout Luc qui a ça. Là. J'y avais laissé ça l'autre jour, fait que c'est Mais peut-être lui là, qui tu est là. sais, écoute,
je sais pas comment qu'on va pouvoir faire pour se défendre éventuellement parce qu'il y a probablement beaucoup de volontaires qui vont vouloir aller remettre leurs armes selon Marc Carney parce que il n'y aurait pas un rachat Ben, volontaire des armes Ben, à c'est feu. ça. Ben, exactement, Sophie, ma belle transition. Là. Justement, Mark Carney qui est allé participer à une émission, c'était, je pense, Real Talk with Ouais, Ryan Jasperson. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Là. C'est un podcast anglophone que j'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si toi, tu l'avais déjà entendu parler, mais non. moi, non. Qui a déclaré durant la discussion que le programme de rachat n'était pas un programme de rachat obligatoire, c'était un programme volontaire et que son gouvernement ne confisquait pas les armes à feu détenues légalement. Donc, je le cite, là, nous ne confisquons pas d'armes, nous ne cessons pas d'armes à feu. Je pense que les propriétaires d'armes à feu là, qui suivent un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ça, ben, on va tous être en désaccord avec avec cette affirmation-là. Euh, le programme d'achat, c'est pas vraiment un programme de rachat volontaire. C'était peut-être un petit peu un jeu de mots. On se le rappellera, il y a 3 options. Soit que tu vends ton arme à feu au gouvernement, appelle ça un rachat, appelle ça une confiscation. Le terme importe peu, là, c'est que tu vends ton arme à feu au gouvernement, puis les autres vont la prendre. Mais vous avez aussi 2 autres options, comme je disais, la détruire ou la faire désactiver. Au bout du compte, par exemple, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix. Mais en fait, Je trouve que c'est assez trompeur comme. j'ai aimé avant le podcast, tu as appelé ça un faux choix. Oui, un faux choix, comme J'ai on fait aux vraiment enfants. aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, tu sais. Puis Sadie me donnait l'exemple de son fils. C'est comme, OK, là, tu vas aller te coucher. Je te donne le choix à gauche ou à droite, mais que tu choisisses un ou l'autre, tu vas aller te coucher. C'est ça, Mais j'ai vraiment exactement. aimé le parallèle que tu as fait entre les deux. Je pense que c'est l'exemple la plus imagée et concrète qu'on peut donner. C'est vraiment un faux choix. Oui, tu vas aller te coucher. Mais tu as le Ouais. droit de choisir de quel bord du lit tu vas aller te coucher. donc, donc, vous avez le droit de ne pas le vendre au gouvernement, mais ne vous trompez pas. Si vous ne le désactivez pas et vous ne la détruisez pas, puis que vous ne la redonnez pas au gouvernement, ben, il y a quelqu'un qui va peut-être venir cogner à la porte pour vous dire ben, qu'est-ce que tu fais, mon grand? Puis, Tu dors pas? non, tu dors pas, exactement. Puis je ne serais pas surpris si les autres n'arrivent pas avec des armes de style d'assaut. Ouais, c'est ça. Évidemment, dans le podcast, il a mentionné en plus qu'il confisquait pas qu'il confisquait, excuse-moi, que c'était un programme pour les armes d'assaut, évidemment, et que les tireurs sportifs et les chasseurs n'étaient pas T'es affectés. pas touché. Ben non. Pouf. Ben non. Écoute, ça, c'est encore une fois une belle mauvaise Tu sais, c'est information. quand? C'est pour la phase 1 seulement, hein, by the way. Vous savez, hein, que la phase 2 puis la phase 3 des autres armes qui ont été bannies, là, ils n'ont pas prévu de racheter quoi que ce soit, là. T'as eu une- Pour le moment, il n'y a rien. Là. Non, Tu me non, devances un non, petit pour peu, le Sophie, moment, là, il n'y a mais rien, là. C'est pour le ça. moment, il n'y a rien. Là. Non. Donc, puis là, c'est comme je te dis, tu me devances un petit peu parce que là, je vais dire à moins d'un mois de l'amnistie, Ouais. c'est quoi qu'on fait avec cette déclaration-là? Là? Parce que là, l'amnistie arrive à la fin du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. C'est pas le 1er Ouais, octobre, c'est le exact. 30 octobre. Exact. 31 octobre, je pense, la fin de 31. l'amnistie. Ouais. Donc, il nous reste un mois et demi, on va dire ça comme ça, avant que l'amnistie tombe. Le programme de rachat phase 2 n'est pas encore commencé. On a notre ami Gary, j'aime ça dire ça, notre ami Gary, qui dit que le programme d'achat, de rachat va aller de l'avant cet automne, ben c'est pas mal maintenant. Hein? C'est pas mal là que c'est supposé de commencer, mais oubliez ça, là, il n'y aura Mais là, jamais le temps de collecter les armes à feu de tout le monde au Canada il va entre. faire ça comment? Ben, c'est Sachant ça. que l'Alberta n'embarque pas, la Saskatchewan n'embarque pas, l'OPP s'est retiré et on dit qu'il n'embarquait pas. Fort probablement que le Nouveau-Brunswick va emboîter le pas. Il y Mm. a juste le Québec qui risque d'essayer de s'acheter des amis libéraux au fédéral. Là. Ouais, Mais peut-être qu'on va avoir les puis même transferts de. sachant, puis même sachant que nous, on en connaît des policiers, là, on parle avec des policiers, on tire avec des policiers dans les clubs de tir, puis tout ça. Ils sont pas d'accord avec ça, pas partout. Là. Ils ont vraiment pas envie d'aller sonner à votre porte pour vous demander vos armes. Là. Fait que, fait que tu sais, euh, là, les corps de police disent non, nous autres, on s'en mêle pas. Fait que là, ils vont devoir faire quoi? Ils vont devoir donner ça à une gestion privée. Mais est-ce que ces gens-là ont les autorisations compétentes?
pour transporter Ouais. les armes, de un. De deux, on Supposément a, pas, ils vont faire une fausse loi pour laisser passer ça ben, d'une façon ou d'une mais tu sais, autre, là. même Post Canada, ils les ont relevés justement d'avoir un permis pour pouvoir transporter, puis même eux autres, ils ont fait non, nous autres, on touche pas à ça. Ben, j'étais allé chercher un paquet, encore une fois, je reviens tout le temps avec mon exemple, de la petite madame qui pèse 120 livres, toute trempe, elle a de la misère à lever ma boîte que j'avais reçue. Je la- C'est une petite madame, là, elle a peut-être 65 ans. Là. C'est normal là, qu'elle avait de la misère à lever mes boîtes. Là. Mais tu es en train de dire que dans le backstore, où est-ce que moi j'ai pu rentrer parce que c'était trop lourd, qu'elle m'a dit peux-tu ramasser les boîtes parce que c'est trop lourd, que je suis rentré dedans puis que je les ai pris. S'il y a 3-4 gars qui arrivent là-dedans cagoulés, qu'elle va se mettre entre ça, puis même si tout à coup là, le gouvernement investissait, puis encore ça c'est de l'argent de plus, investissait pour mettre des coffres forts là-dedans pour mettre ces armes-là, tu penses-tu vraiment que devant 3-4 gars cagoulés, elle va faire comme non, je ne donne pas la clé? C'est n'importe quoi. Non, non, C'est sûr non, que la petite non, madame c'est clair va que non. donner la clé à ces gars-là. Donc, Ah, oublie ça, Canada Post, là, ça c'est un rêve. Je ne sais pas d'où que ça sort, mais c'est complètement ridicule de penser fait- qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Militariser les postes des Canada Post? Là? Ça n'a aucun sens là, pour être capable Non, de défendre ces ils vont personnes-là. peut-être exiger que ça soit amené par le détenteur lui-même, par exemple, dans un poste de police. Mais là, sachant qu'Alberta veut rien savoir, la Saskatchewan non plus, puis l'OPP s'en mêleront pas. Ils vont tous venir dropper ça Ben, ici au Québec. je sais pas. Mais Sophie, Yes, sir! en parlant des phases, là, on parlait des phases tantôt. Ça, c'est la phase Ouais, 2, là, évidemment, le rachat pour les armes qui ont été interdites par décret en mai 2020 puis en décembre 2024. Et on ne parle pas de la phase 3, là, qui est les armes c'est en de mars 2000, 20, ouais, que- de mars 24, 2025, que c'est en 2026 qu'il va falloir ouais. qu'on les retourne. Ben là, la phase 1, là, j'ai appris dernièrement, là, donc je parlais tout le temps que on n'avait pas vraiment entendu grand-chose. Ben, Tracy Wilson de la CCFR nous a informé dans le dernier podcast de la CCFR qu'il y avait à peu près 30% des sommes qui ont été versées au commerce, euh, aux entreprises, dans le fond, qui ont redonné des armes à feu ou des pièces d'armes à feu. Donc, Et en 30, donc, deçà de ce qui était attendu par ces entreprises-là. donc et là, je veux qu'on soit clair. Là. Donc, moi, j'ai retourné pour 100 000 admettons, de stock, mais j'ai reçu 30 000. C'est de même pour Ouais. tous les commerces, OK? Fait que ça, c'est un commerce. Ça fait des années qu'ils ont ça, qu'ils ont ce stock-là, qu'ils ont dû avoir les reins solides pour le garder. Puis on est rendu juste à 30% du stock retourné qui a été remboursé. Maintenant, combien de temps est-ce que vous pensez que ça va prendre avant qu'un individu reçoive son argent? Comment est-ce qu'il va recevoir son argent? Moi, je te laisse pas mon gun tant que j'ai pas mon cash. Parce que comment est-ce que je vais le savoir que je vais avoir l'argent que tu m'as promis? Clairement, de toute façon, le programme de rachat n'est pas là. Puis Sophie, on s'entend. S'il faut que j'aille commencer à aller conduire à un bout de la ville ou à l'autre, m'a chargé mon gaz. Puis m'a chargé un frais d'entreposage de l'arme depuis 5 ans. Parce que ça prend du temps, là. Ça prend de la place. Là. Consigner une arme à feu, là, tu t'en vas pas dans un club de tir et ils te font pas ça Ah, faut gratis. que Là. tu l'entretiennes pareil parce que sinon, elle pleure et elle rouille. Là. Non, exactement. Donc, tout ça pour dire, on niaise un petit peu, mais tout ça pour dire qu'il n'y a rien de défini. Là. On ne sait On pas niaise qu'est-ce parce qui que se c'est passe. complètement niaiseux, cette affaire-là. Là. Ça Ben a ni queue justement, ni tête, ça fait pas de sens. Là. la C'est question que je vais risible. te Là. poser, Sophie, que je veux te poser à propos de ça, c'est est-ce que cette déclaration-là de Carney, c'est-tu un aveu que le programme de rachat, c'est un échec total? C'est pas encore une fois une façon de manipuler la population mal informée pour nous faire passer comme les gros méchants et dangereux parce qu'on a des armes à feu? Et en Non, passant, puis, je reviens, et puis excuse-moi Sophie, puis je reviens encore une fois, si on pense que c'est pour la sécurité publique, ben pour participer au programme de rachat, il faut que tu sois un détenteur de permis de possession et d'acquisition au moment de l'interdiction. Donc, si tu n'avais pas de permis de possession et d'acquisition en 2020, lorsqu'ils ont banni les armes à feu, amène pas ton gun. Fait que si tu es un criminel qui a des AR-15, je le veux pas, ton AR-15. Le gouvernement le veut pas, ton AR-15. Garde ça chez vous, t'es correct. On ne te donnera pas une pièce pour. non, c'est ça. Tu sais, puis de toute façon, tu sais, je l'ai écouté, là, le bout d'entrevue qu'il a fait là, par rapport au buyback. Puis même s'il parlait anglais, s'il avait parlé français, puis bon, il s'est mêlé dans ses mots, il y avait une patate dans la bouche, correct, je comprends. Mais là, ça faisait ni queue ni tête ce qu'il disait. C'était un paquet de mots qui avait aucun sens. Puis le mot volontaire, comme tu dis,
écoute, il n'y a rien de volontaire là-dedans, c'est un faux choix. Tu as le choix entre la détruire, la désactiver ou nous la redonner. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de choix là-dedans de ben non, tu peux continuer de l'utiliser ou quoi que ce soit. Fait que, encore une fois, on martèle ça, on revient là-dessus. On a le plus gros déficit, même que plus que ce qu'avait l'ère Trudeau. Oui. On n'a pas d'argent à injecter en santé, dans les frontières. Notre défense fait dur que le maudine. On a des problèmes de santé mentale, des crackheads à tous les coins de rue. Mais on va payer des tilliards qui n'ont rien fait, que leurs armes n'ont pas causé de tragédie au Canada depuis 2020. Pourtant, ils sont tous encore chez. Je suis assez Mais écœurée de ce niaisage-là, sa vie. T'as même pas idée. Je comprends Sophie, pas qu'il n'y a pas personne qui allume à quelque part. je vais te corriger parce que tu as dit qu'il n'y a pas eu de tuerie depuis 2020. Il faut Ouais. que tu te reprennes, il faut que tu te corriges parce qu'il n'y a jamais eu de tuerie Il n'y en a jamais eu. Mais non, avec puis des c'est ça. R15. Mais non, Donc, c'est sûr qu'elle s'est enrayée ou elle était illégale. Puis tu sais, quand je ben non, vois. mais au Canada, là, on a faire les États-Unis, hein, parce que les Ouais, ouais, États-Unis, ouais. ils ont leurs règles, ils ont leurs lois. On parle au Canada. La tuerie de Poli, là, c'était une Mini 14. C'était pas un R15. Non, sauf que Bissonnette, il y avait un R15 parce qu'il était enrayé. Il était tellement bon qu'il était même pas capable de fonctionner un arme que tu peux traîner dans la boîte puis qui fonctionne. Ouais, ben, c'est ça. Dans mon opinion. Mais tu sais, je trouve ça complètement ridicule. Puis aujourd'hui, ben, en fait, hier, les conservateurs vont parler d'un nouveau projet de loi qui veulent mettre de l'avant, la C-225, qui vient justement augmenter les peines, qui vient augmenter les charges qu'il y a sur une personne qui commet un acte criminel au sein de sa famille, en fait, un acte au niveau conjugal. Puis on a Nathalie Provost de Police se souvient, qui est la secrétaire d'État ou la secrétaire dans tous ces États, je ne sais pas comment qu'on doit placer les mots, qui s'en vient dire que ce genre de loi-là, ça aiderait pas à la sécurité du public. Non, mais je l'ai dit à Radio Crash cet après-midi, là, t'es donc bien de mauvaise foi. T'es donc bien de mauvaise foi. On parle de faire un projet de loi qui vient alourdir les peines de gens qui commettent des crimes au sein de leur famille, puis leurs conjoints, les féminicides et tout ça, qu'est-ce qu'on entend Mm. parler. Eux autres sont sortis avec leur drapeau rouge, leur drapeau jaune, c'était tellement important. Là, on veut aller renforcer ça avec un projet conservateur. Puis tu t'en vas dire que ça aidera pas à la sécurité du public. Puis ça, Sophie, Permets-moi, j'aime pas insulter. Puis tu sais, je disais tantôt l'insulte, là, puis j'en ai de l'argument. Fait que je peux me permettre d'insulter, mais t'es-tu conne? ben Sophie, garde, je vais le prendre d'un autre angle. Parce qu'elle a dit que ça ne va pas aider la sécurité publique. Donc, tu es en train de comparer un projet de loi qui augmentera les peines pour les gens qui ont été jugés et trouvés coupables de violence. Donc, on sait, donc techniquement, là, on assumant que la justice a fait sa démarche et qu'elle l'a bien fait, puis que la police a fait sa job, tout ça. Donc, on vient de prendre une personne qui a été prouvée d'avoir fait un crime. On dit, toi, là, avant c'était 5 ans, à cette heure, c'est 10 ans. Je ne sais pas c'est quoi la règle, là, mais à cette heure, c'est rendu 10 ans. Tu dis que ça n'améliore pas la sécurité publique. OK? Mais à l'inverse, tu as poussé, en tant que police se souvient, pour des lois pour enlever les armes à feu des gens qui ne commettent pas de crimes par définition, sous le prétexte que ça allait aider la sécurité publique, Et lorsqu'on le sait voilà, très bien que ce n'est pas ça. et voilà, Donc, et voilà. ton argument ne tient pas la route, point à Bon. la ligne. Fait que C'est c'est pour aussi ça que je simple peux que me ça. permettre de dire qu'elle est conne, parce que j'en ai de l'argument. Mais c'est Mais parce je que tu trouve. quelqu'un qui l'a confronté, cette personne-là. Tu sais, je veux dire, Non. puis le problème, ça, c'est les médias, encore une fois. Ouais, Tu ouais. sais, le gars là, qui a fait l'interview avec Mark Carney n'a pas challengé la réponse de Mark Carney en disant de quoi est-ce Pas que en tu parles tout. que c'est pas un programme volontaire? T'es sûr que c'est pas volontaire? Je veux dire, c'est quoi les alternatives? Il n'a pas posé la question. Il n'y a personne qui a décidé de challenger Nathalie Provost lorsqu'elle a fait ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça ne va pas améliorer la sécurité publique. On va mettre des criminels qui ont été jugés coupables plus longtemps en prison. Il me semble que c'est, par définition, d'enlever une personne
qui est un danger pour la société plus longtemps, ça améliore la sécurité publique, peut-être de manière Ben, tu sais, c'est minime, dans le mais sens tu sais, souvent, si on regarde les féminicides qui ont eu lieu ici au Québec au cours des dernières années, dans plusieurs cas, pour ne pas dire dans la majorité des cas, il y a déjà eu des signes précurseurs, il y a déjà eu des plaintes à la police, il y a déjà eu des arrestations, des mises en garde à vue, des 810, en fait, qui est une injonction d'éloignement, tu sais, et tout ça. Il y a déjà eu des choses qui se sont mises en place avec la personne qui était trouvée mm, coupable de son geste, mais cette personne-là revenait quand même parce que on les mettait pas en prison, on les relâchait en leur donnant une tape ses doigts, ce qui mais finissait par Sophie, frustrer la personne qui retournait puis qui commettait son crime pour de bon. Et mm, là, on l'envoyait en prison. Mais il faut, parce que c'est encore ça, il faut ultimement attendre que cette personne-là meure ou se ramasse dans le coma ou se ramasse avec des des séquelles, mutilations, des séquelles pour dire, OK, cette personne-là, on va l'enfermer. Fait que là, ce que les mais conservateurs voulaient mettre en place, c'est que, tu sais, ça fait 3 fois qu'on intervient chez vous parce que tu crisses une volée à ta femme. Ben là, c'est bien de valeur, mon homme. Tu vas aller passer une semaine ou deux en prison, là, tu vas aller réfléchir, ramasser ta barre de savon, manger 3, 4 claques à la gueule. Après ça, ça va peut-être t'aider aussi à prendre du beef dans ta vie. ben, malheureusement, c'est que je pense que même le 2-3 semaines à faire ça, ça sera pas assez parce que lui, il va savoir qu'il y a 2-3 semaines, puis après ça, il va pouvoir aller recrisser notre tape sa gueule à sa conjointe, Ben, même puis si elle même, a tu sais, même si elle a une comme, ordonnance de non-contact ou n'importe quoi, là, même le gars, une personne comme ça, là, tu parlais, tu définissais tous les termes tantôt, Sophie, il y a quelques secondes. Là. Puis moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ça, on n'est pas en train de décrire le gars qui a fait la tuerie à Porte-à-Pic présentement, là, une personne ouais, connue des policiers, qui avait un ouais, comportement violent, qui avait de la violence conjugale, qui avait pas de permis. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de permis d'arme à feu, mais on savait qu'il y avait des armes à feu. il Il y y a a eu des des armes. signalements de la Ouais, police. ouais, Puis rien, rien. Silence. Il n'y a rien qui s'est passé non, jusqu'à ce non, qu'à un moment donné, il pogne son gun puis il commence à tirer sur du monde. Puis là, quand je dis pogne son gun illégal, ouais, parce qu'il n'avait pas le droit de l'avoir. Son ouais. gun, c'est ces armes à feu qui sont venues de manière illégale, trafiquées illégalement des États-Unis, qui a résulté, ben, à l'interdiction, Hey, au lui, son décret coup, de là, mai en 2020. plus, son coup, là, il était pas juste planifié, il était ultra présumé, là. Tu sais, ce gars-là, là, ça faisait des mois, c'est pas des années qu'il pensait à son plan. Il y avait un char qui ressemblait à la police, le linge de la police. Je veux dire, écoute, là, moi, là, j'ai Bissonnette, là, il est parti de même sur une slide, puis Bourque, il est parti de même sur une slide, puis Bain aussi, puis tu sais, lui, là, il avait vraiment planifié. Puis c'est sur la base de ses actions à lui que tu vas venir trouver la façon de bannir les armes des propriétaires. Non, mais vraiment, si c'est pas, comme je t'ai dit tantôt, je peux pas appeler ça du racisme parce qu'on est, c'est pas une question de race, mais si c'est pas un préjugé systémique total envers les propriétaires d'armes légales, je me demande c'est quoi? Mm. Parce qu'on n'a rien, mais rien fait pour mériter ça. Puis là, en plus, tu sais, Charlie Kirk, le gars, il a utilisé une 30-30. Ben là, c'est sûr que ça a remis ça sur le tapis, là. Voyez-vous, les armes de chasse aussi, c'est dangereux. C'est une 30 il me semble que c'était une 3006. Je veux pas que 30-06, excuse-moi, j'ai dit ouais. 30-30, là. C'est moi qui avais ces chiffres-là dans la Pas, tête. pas grave, c'est peu importe, 3030, 3006, 303 Je sais British, pas. appelle ça comme tu veux. C'est pas tout le même calibre, là, je le sais, les gars, calmez-vous, prêt à respirer. Ah, Mais ouais, ouais, on reste calme. c'est quoi qu'ils ont en commun? C'est tous des calibres de chasse La chasse. qui sont Ouais, utilisés ouais. at large. Là. Cette Ah ouais. carabine-là, là, tout le monde puis leur grand-père en ont une. Là. Une Ah ouais. 3006, une 308, une 3030, une 308, une 2570. C'est tous des calibres là, que tu peux acheter là, at large chez Sales, chez Dante, chez tout ce que tu veux. Il n'y Fait a pas que de tout ce problème avec ça. ridicule-là de buyback supposé ish volontaire d'armes qui sont même pas des armes d'assaut ou des armes militaires, ça n'a aucun rapport. Tu sais, je veux dire, je, je comprends pas. Puis ça fait 6 ans là, qu'on est dans le bénévole pour la CCFR, là. Ça fait 6 ans que je suis là-dedans. Tous les putains de jours que le Seigneur amène.
Mais maudit, ça dit, je la comprends toujours pas. Puis là, on regarde la montée de la violence, justement, mais on va s'adresser aux gens les moins violents de la population, les plus contrôlés de la population. Moi, mon nom, il passe dans ma machine à toutes les 24 heures, là, mon adresse, puis écoute, je suis pas une Ouais. étiquette de vitesse, c'est sûr qu'ils savent. Mais on va dilapider de l'argent alors qu'on a des gens, on a encore eu 3 acquittements, ben pas des acquittements, en fait, 3 criminellement non responsables là, dans les 2 dernières semaines ici au Québec. La madame qui a abandonné sa petite fille sur le bord de l'autoroute, lui qui est rentré avec son autobus dans la garderie à Laval. Puis le troisième, écoute, mes mémoires me fait défaut, là. Mais écoute, ça fait pas de sens, là. Les gens sont plus bien dans leur tête, commettent des crimes Mm. odieux, mais on les plaint, on les dépeint en victimes, on les libère, on les laisse recommettre l'irréparable. Pendant ce temps-là, nous, tout ce qu'on défend, c'est notre sport. Guy il disait hier, ça fait excessivement mal. Les trois bannes qu'il y a eu, ça fait Ouais. excessivement mal au monde IPSC, puis Trigun, puis tout ça. C'est Ben, vraiment... justement, le Tree Gun, là, on est rendu qu'on on n'a plus grand-chose à utiliser pour ça. Là. On est rendu à utiliser des lever action, des 22, des choses comme ça. Le PCC, le IPSC avec des carabines, euh, on vient de fermer. Cette division-là, littéralement, a Ouais, fermé au Canada. Elle ouais, n'existe plus. Donc, comme tu dis, on vient faire mal, puis c'est juste une question de temps avant que les autres divisions aussi y passent, parce que là, on parle du PSC shotgun, on parle du PSC avec des armes de poing, mais les armes de poing, on n'a plus le droit de transfert, on n'a plus le droit, on a fermé le marché, hein, comme quelqu'un ouais, aimait ça dire, on a ouais, fermé le marché sur les armes de poing, donc c'est une question de temps. Quand moi et toi, on sera plus là, Sophie, ben, il n'y aura plus des PSC. Euh, puis et c'est clair. pourtant, et Ah, puis même pourtant, avant ça, je dans les pense que ça continue pays comme ça avant ça. et pourtant, dans d'autres pays où le contrôle des armes à feu est aussi présent, sinon même Ouais, plus, on ouais, peut continuer à posséder ces armes-là et à faire des sports comme pour ça. ces raisons-là, oui, Exactement. Donc, c'est complètement dérisoire de penser que ces politiques-là vont changer quelque chose. Malheureusement, ouais. on est le bas qui Ben me nous autres, sert, on je l'ai lâche, dit tantôt. mais nous autres, on lâchera pas. On va continuer d'être là. On va continuer d'informer. On va continuer de faire nos salons, nos événements, nos initiations. Euh, D'être aussi sérieux, pas sérieux en même temps. Mais tu sais, pour ça, je le dis souvent, je le répète, toi aussi, ça dit, c'est la force du nombre. Ça prend des gens en arrière de nous, ça prend des gens en arrière des podcasts comme le nôtre pour que ce soit diffusé puis que ça passe dans les algorithmes des gens puis qu'ils aient une certaine information. Ça prend des gens membres de la coalition canadienne sur les droits aux armes à feu parce que c'est la voix du nombre. Si on arrive à en représenter comme coalition, qu'on représente 200, 300, 400 000 membres, ça a beaucoup plus de poids que si on arrive toute seule. Quand on fait des appels à l'action, quand on fait des demandes de signature de pétition, des choses comme ça, tu sais, Mhm. c'est pas juste de se plaindre en arrière de son écran, de se plaindre à la maison ou dans les clubs de tir, de dire, ben là, mon Dieu, tu sais, il n'y a rien qui se passe. Ben, c'est sûr que c'est à tout et chacun à prendre en charge ce genre de responsabilité-là. Il y a des organismes, il y a des gens comme nous qui sont là pour aider à porter votre voix. Mais tu sais, on a besoin de ces encouragements-là, on a besoin de ce support-là. Fait il n'y a pas de solution miracle, là. Malheureusement, c'est pas nous autres qui a le contrôle, puis c'est Mhm. certainement pas moi qui ai voté pour Mark Carney, OK? Fait que, je veux dire, Elbows up. c'est Elbows Up, ouais, c'est ça. C'est la danse là, des canards. J'avais vu ça, c'était pas fait. Mhm. Mais c'est ça. Fait que, moi, je dirais, là, en conclusion, pour être capable de se défendre chez nous, être capable de faire valoir nos privilèges, nos droits, notre droit à l'opinion, notre droit à avoir une vie différente, à être unique, puis à posséder nos armes, ben, on n'a pas le choix. Il faut se mobiliser. Puis, Carney va faire un bout de ses coudes, là, ça sera pas long, là. Les Écoute, gens vont moi, bien se rendre compte dans pas long qu'il est pas mal moins hot qu'ils pensaient, là. ben écoute, moi, ce que je veux soulever là-dessus, c'est que, tu sais, il y a une élection, c'était en mars, si je ne me trompe pas. Je veux de mémoire.
Il n'y a rien qui s'est passé 28 depuis. avril. 26 avril, bon. Ah oui, 28 peut-être que avril. mars, c'est quand la période 27 préélectorale avril. est commencée. Là. En tout cas, ça pour dire que ça fait depuis avril, fin avril, qu'on a un nouveau gouvernement. Il n'y a rien qui s'est passé. On a à peine un budget. Là. On va voir Au mois de le novembre, le budget. budget, peut-être. C'est peut-être qui va être Peut-être. déficitaire au max, là, pire, comme tu disais tantôt, que qu'est-ce qu'on a Ouais. vu avec les années Trudeau. Trudeau père et Trudeau fils, on s'entend. Les deux combinés ensemble, probablement. Faites et répète. Faites et répète. Et puis, on va regarder ça, puis on va avoir eu ce qu'on. Pas ce qu'on a mérité, là, parce que nous autres, moi et toi, Sophie, on n'a pas voté pour ça, puis je pense que nos auditeurs non plus, mais le Canada va avoir ce qu'il aura mérité, ce qu'il aura voté pour. Puis après ça, ben, la seule chose que je peux vous conseiller là-dessus, puis je sais que c'est les gens qui nous écoutent, c'est pas le même les gens qui ont voté, comme tu disais tantôt, pour Carney. Partager notre podcast avec les gens. Le but, c'est jamais été de faire de l'argent pour nous autres. Nous autres, le podcast, ça a toujours été une façon concrète de sortir le message, d'essayer de passer le message à plus de monde possible. J'ai toujours dit, on ne fera jamais d'argent avec ça parce que, premièrement, on est français, on parle en français, c'est pour le Québec. Donc, on n'aura jamais une masse critique où est-ce qu'on va faire ramasser de l'argent comme les chaînes YouTube américaines là, qui ramassent du cash avec des millions de vues à chaque vidéo. Puis même si on commence à faire de l'argent avec ça, ben, je suis pas mal certain, Sophie, que ce qu'on va faire, ça va être réinvestir l'argent qu'on va faire avec ça dans le podcast pour justement essayer Pour les éditeurs. Ouais. pour en faire plus, là, tu sais. Puis là, je dis pas que Exact. je veux que vous nous envoyiez de Exact. l'argent. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé à un moment donné, on peut-tu faire des donations? Je veux pas ton argent, je veux pas que tu me donnes 5$ parce que tu aimes mon podcast. Je veux Non, que vous l'écoutiez. Je veux que tu le partage. partages. Puis Ouais. pas parce que je veux faire d'argent avec les revenus YouTube puis mettre des... Non, c'est parce que je veux que les gens qui pensent, qui sont sur la ligne, que, tu sais, les chasseurs qui connaissent pas trop ça, les armes d'assaut, là, qui pensent que les AR-15, c'est des armes d'assaut, des mitraillettes, comme tu disais tantôt, Sophie. Mais je veux que ces Ouais. personnes-là comprennent que non, c'est pas ça. Puis que ce que les libéraux ont fait depuis la dernière décennie, ben, ça va pas les sauver, ça va pas améliorer la sécurité publique, ça va pas nous mettre dans une meilleure situation. On fait juste se plier à des idées qui sont Ouais, des purement... exigences idéologiques Oui, exactement. de Qui, dans le fond, gens qui rencontrent une agenda, on va dire, parce que c'est l'agenda de l'ONU. sans... Ben, écoute, Par- on tu peut rentrer dans la conspiration, puis dans l'ONU, puis dans les ouais, agendas, c'est tout ça, ça, tu sais, dans tout ce mais que tu voudras, là, tu sais, c'est ça. Mais à la base là, si on prend le point de la définition que c'est pour améliorer la sécurité publique, Non, ben, ça le fera juste pas. Parce qu'il y a non. d'autres. Le gros problème, puis je le dis souvent, je le répète, ben, les pays comme l'Australie, comme l'Angleterre, qui ont du contrôle des armes à feu, qui est pire qu'ici, là, si on veut, ben, c'est quoi la grosse différence? Ils n'ont pas la plus grande frontière au monde avec les États-Unis, Ouais, ouais, partagée là, et ouais, non défendue. Là. ouais. Tu sais, t'as juste à pitcher un C'est sac. non défendu, ben oui, c'est sûr. T'as juste à pitcher un sac de l'autre bord de la frontière, puis tu viens de recevoir 50 armes à feu qu'un criminel peut utiliser. Là. Donc, t'as pas ce problème-là en Australie puis en Grande-Bretagne. Fait que, si on veut parler de la sécurité publique, je pense que tout le monde est ouvert à des discussions. Je pense que tout le monde est prêt à faire une partie du travail. Je pense que même nous, en tant qu'individus, en tant que conservateurs aussi, Oui, lorsqu'on voit quelqu'un qui a de la difficulté, on veut les aider, on veut trouver une façon d'aider tout le monde. La différence, c'est qu'on n'est pas automatiquement en train de dire ben, ça prend une nouvelle taxe, ça prend un nouveau gouvernement, ça prend une nouvelle loi pour le faire. On est capable d'utiliser ce qu'il y a présentement comme loi, puis de dire, ben, regarde, là, les background checks pour. Ça, c'est une autre chose aux États-Unis. Ils disent toujours, il n'y a pas de background check, le deuxième amendement, tu peux faire ce que tu veux. C'est faux. C'est juste que la loi est tellement mal appliquée. Les enquêtes de sécurité qui sont faites sont tellement mal faites parce que les différents comtés de police ne communiquent pas avec le national que une personne aurait pu faire un crime dans un État, puis s'en va dans un autre État, puis vu que c'est pas dans le système, ben, il est capable de s'acheter son arme-là. Ben, ici aussi, il faut qu'on fasse notre job. On a des lois pour avoir nos permis, ben, il faut que les gens fassent le travail pour vérifier que les gens qui ont des permis, ce soit des gens de confiance. Puis une fois qu'on a notre permis, ben, on doit continuer, comme tu disais, Sophie, on se fait checker tous les jours. Quelqu'un qui check dans mes culottes si j'ai pas fait de caca, comme moi je fais avec mon fils. Mais écoute, c'est correct, ça. On ne dit pas que ça prend comme les États-Unis et qu'on puisse faire ce qu'on veut. C'est qu'au minimum, on doit avoir une certaine validation que la personne, on peut lui faire confiance. Puis après ça, ben,
On parlait de la frontière. Faut sécuriser la frontière. Faut cibler les groupes criminels qui importent des armes à feu ici, qui les vendent sur le marché noir. Puis c'est pas en gaspillant des dizaines de milliards de dollars sur les propriétaires d'armes à feu qui ont des permis qu'on va être capable de C'est financer clair. tout ça. C'est clair, c'est clair. Puis je comprends pas comment ça se fait qu'il y a juste le monde censé qui le voit puis que l'élite le voit pas. C'est Parce parce que c'est qu'ils facile. veulent pas le voir. Je le dis tout le temps, on est la cible facile. Exact. Ils savent on est qui, ils savent on est où, ils savent on a quoi, Ouais. majoritairement. Donc, sur ça, tout le monde, je pense qu'on a fait pas mal le tour des 3 sujets aujourd'hui. On n'a pas trop dérapé, Sophie. Je suis fier de nous. Hey! Ouais! Ben, Ça écoute, a pas été Luc trop pire. était pas là. D'habitude, c'est Luc qui nous fait déraper. T'as-tu Tout à remarqué fait, ça? oui. Oui. C'est Luc, là, tout le temps, là, il définitivement part, Luc. Ouais. il part sur des shears, là, il arrête pas. Des fois, il faut que je le coupe en editing. Ouais, faut Là, que tu le ramènes, hein. faut que je le ramène, puis On va y en parler. post. Là. Ouais, on On va va y parler. discussion On va avoir avec lui. un meeting au pâtisserie, là. Exactement. Donc, encore une fois, merci tout le monde de nous écouter, puis écoute, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, Ciao! gang. Bye!